Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci encore pour la grâce d'être réunis autour de ta table. Seigneur, pour expérimenter le pain quotidien que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Saint-Esprit, nous prions afin que tu nous conduises et tu nous exposes la pensée du Père. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Père m'a demandé de vous parler aujourd'hui de notre sécurité éternelle. Amen. Amen. Le mot sécurité est un mot qui est très répandu, surtout dans notre temps. On parle beaucoup de sécurité. Quand vous entendez parler de réunions de ceci, il y a eu dernièrement au Cameroun une réunion qui était intitulée la réunion pour la sécurité du Golfe. Et on parle toujours de sécurité dans notre temps, plus que dans les temps anciens, parce que nous vivons dans des temps très dangereux. Et l'homme recherche la sécurité, chacun d'entre nous d'ailleurs recherche la sécurité quelque part. Mais je vais vous dire que la vraie sécurité n'est pas de ce monde. Sur le plan spirituel, les gens recherchent la sécurité. C'est pour ça que vous allez voir certains qui vont chez les marabouts. Les gens recherchent la sécurité sur le plan religieux. C'est pour cela que vous voyez des gens quitter de religion en religion, vous voyez des gens quitter d'église en église. Mais malheureusement, la sécurité n'est pas dans une religion, ni dans une église. Amen. Et la sécurité non plus dans le matériel. Les gens cherchent l'argent. Lorsqu'ils ont l'argent, ils ne sont jamais satisfaits parce que l'homme ne peut pas être satisfait pleinement. L'homme est un éternel insatisfait. C'est pour ça qu'il m'a dit, je veux ceci, je veux. Une fois qu'il a la chose, il dit, je veux autre chose. Et c'est comme ça de façon perpétuelle. L'homme cherche la sécurité sur le plan financier. C'est pour ça que les gens épargnent leur argent. C'est pour ça que les gens vont dans les microfinances, les gens vont dans les banques pour épargner leur argent. Mais même jusque-là, il n'y a pas de sécurité. Parce que quand il y a une crise financière, même les finances-là ne sont plus en sécurité. Combien de gens aujourd'hui ont pleuré au Cameroun parce qu'une microfinance a dû fermer, où ils avaient mis leur sécurité. Même à la maison, quand tu veux garder ton argent, surtout en temps d'humidité, surtout en ce moment où il pleut, tu vas trouver que l'humidité a attaqué ton argent. Pour ceux qui ont l'habitude de cacher l'argent sous les matelas. Amen. La sécurité, les gens cherchent la sécurité sur le plan social. Il y a des personnes qui se disent que si j'ai des amis, je suis en sécurité. Mais à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont en danger même avec ses amis. Il y a des gens qui se disent que même dans le mariage, ils trouveront la sécurité. Mais après, une fois qu'ils sont entrés, ils veulent à tout prix ressortir. Tandis que ceux qui sont hors du mariage veulent entrer dans le mariage et ceux qui sont dans le mariage veulent sortir du mariage. La sécurité. La sécurité ne se trouve pas dans les relations sociales. Il y a des gens qui se disent que si j'ai un travail, alors je serai en sécurité. On parle même de sécurité sociale, où les gens ont un numéro d'immatriculation pour assurer leur retraite. Mais même jusque-là, on a toujours l'impression qu'on n'est pas vraiment en sécurité. Les gens parlent de sécurité sur le plan des transports. Vous savez, on nous a appris à l'école que l'avion est le moyen de transport le plus sécurisé. Mais depuis que les terroristes ont réussi à transformer les avions en bombes vivantes, le moyen de transport le plus sécurisé est devenu le moins sécurisé. Si vous avez vu les documentaires sur National Geographic où on montre les crashs d'avions, vous allez voir qu'on vous explique que malgré toute la technologie actuelle au XXIe siècle, eh bien, les avions n'ont pas une garantie de sécurité à 100%. Il y a toujours un risque quelque part. C'est pour cela que dans les avions, on a mis les boîtes noires. Pour qu'en cas d'accident, on essaye de retrouver les causes en voyant les enregistrements des conversations que le pilote a eues avec la tour de contrôle. Et même, dernièrement, les trains aussi ont commencé à entrer dans l'insécurité. En Europe et dans le monde entier. Or, avant, on disait que si l'avion peut faire les accidents, au moins le train est sécurisant. Mais les événements récents nous ont prouvé que même le train n'est pas sécurisant. Pourtant, ils ont calculé même la trajectoire. Quand le train prend la trajectoire pour tourner là avec toutes les vitesses, ils ont calculé cela. Même jusque-là, il n'y a pas de sécurité. Et dans la vie en général, il n'y a pas de sécurité, même quand on est assuré. Amen. Amen. La Bible donc, frère, nous offre
la seule sécurité fiable et vérifiable. Non seulement dans ce monde, mais encore et surtout dans le monde à venir. Que l'auteur dise notre sécurité éternelle. Notre sécurité éternelle. Je vous ai montré les limites de quelques exemples de situations sociales où la sécurité elle-même arrive à ses limites. Maintenant, pourquoi les chrétiens sont en sécurité pour l'éternité? Je veux te dire que si tu es réellement un chrétien, tu es en sécurité pour l'éternité. Amen. Pourquoi nous pouvons affirmer une telle chose? Alors que quand on regarde dans nos vies, on voit plein de dangers. On voit plein de choses qui nous menacent. Je vais vous dire, c'est parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Et nous allons observer les passages qui nous renvoient à cette sécurité éternelle. Dieu l'a non seulement dit, mais Dieu l'a redit. Et Dieu l'a encore redit. Et Dieu l'a redit. Première partie que nous allons examiner, les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur. Voilà la première phase que nous allons observer au sujet de notre sécurité éternelle. Je vais vous déclarer quelque chose à partir duquel nous allons voir les versets qui confirment cette déclaration. Ceux qui croient en Jésus, ils sont déjà une brebis du Seigneur avant leur conversion. Je vais vous m'encourager là. Je vais te dire que quand tu n'avais pas encore cru, tu étais déjà une brebis du Seigneur. C'est bizarre. Regardons les versets. Matthieu chapitre 9, verset 36. Nous n'allons pas trahir le contexte des versets pour faire dire à la Bible ce que l'on veut. Mais nous voyons ce que la Bible dit, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Matthieu 9, verset 36. Il est écrit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Regardez bien la dernière phrase. La foule était déjà des brebis. Pourtant, on n'avait pas encore de berger. Qui est le berger? C'est Jésus de Nazareth. Amen. Et ça, c'est l'image d'une foule que Jésus avait vue naturellement, mais qui peut être appliquée à l'ensemble des croyants. Nous étions, quand nous n'avions pas cru, nous étions languissants dans le péché. Nous étions abattus par l'ennemi, abattus par toutes sortes de circonstances. Et quand le Seigneur a observé ta vie, il a vu que tu étais sa brebis, mais tu avais besoin de lui comme berger. Amen. 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 L'évangile ne consiste pas à transformer des gens en brebis du Seigneur. Non. Regardons les Écritures. Matthieu 10, verset 6. Il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Attendez. Les brebis sont perdues, mais ce sont les brebis. Oh, tu es, depuis ta naissance, avant même ta naissance, tu étais déjà une brebis du Seigneur. Mais tu es né dans la condition d'une brebis perdue. Ça, c'est le profondeur de la révélation. Si quelqu'un est en surface avec le Seigneur, il ne peut pas comprendre ces choses-là. Si quelqu'un veut aller dans les profondeurs, le Seigneur va te faire comprendre. Amen. Et si quelqu'un est déjà dans les profondeurs avec le Seigneur, tu iras encore dans plus de profondeur. Donc il dit, allez plutôt vers les brebis perdues. Ici, il envoyait ses disciples. C'était un avant-goût, une préparation pour la grande commission. Ça, c'est le même principe que aller et faire de toutes les nations, des disciples. Mais avant que Jésus meure sur la croix, sa mission était limitée aux brebis de la maison d'Israël. Tant que Jésus n'était pas encore mort sur la croix, il ne pouvait pas légalement sauver les gens qui appartenaient à d'autres tribus en dehors d'Israël ou d'autres nations. C'est pour ça qu'il va faire quelques exceptions quand il va sauver des centurions romains.
avant sa mort sur la croix. Jésus va faire des exceptions qui ne sont pas la règle. En fait, l'exception ne fait que confirmer la règle. Il dit allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais maintenant, quand il est déjà mort sur la croix, quand il est ressuscité, il ne dit plus allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit allez vers les brebis perdues de toutes les nations. Amen. Amen. Maintenant, Matthieu 12, versets 11 à 12. Matthieu 12, versets 11 à 12. Les brebis étaient déjà perdues, mais c'était ces brebis. L'évangile consiste donc à aller chercher les brebis qui étaient perdues, mais c'était déjà des brebis. Matthieu 12, verset 11 à 12. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra point de pardon. Regardons le chapitre 11 plutôt, verset 11 à 12. Nous allons revenir sur la référence. Allons dans Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, 24. Ici, c'est justement l'histoire de la femme cananéenne. Elle n'appartenait pas au groupe des brebis de la maison d'Israël. Elle appartenait à un autre groupe de brebis. Le Seigneur dit ici dans Matthieu 15, verset 24, en réponse à cette dame, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez encore les brebis perdues. Elles étaient perdues, mais elles étaient déjà des brebis. Matthieu 18, verset 12. Matthieu 18, verset 12. Commençons au verset 11, si vous voulez. Verset 11 à 12, Matthieu 18. Il dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? Les brebis. Maintenant au verset 12, comme ensemble, si un homme a 100 brebis. Ici Jésus utilise une métaphore. Une métaphore, c'est une comparaison illustrative d'une vérité. L'homme qui a déjà un nombre de brebis là, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. Il dit si un homme a 100 brebis, ici c'est un exemple. Le nombre de brebis du Seigneur n'est évidemment pas 100. Si un homme a, donc l'homme là a déjà les brebis, non? Il a déjà un nombre arrêté de brebis. Maintenant il dit, et que l'une d'elles s'égare. Nous tous nous avons été égarés. Mais nous étions déjà du nombre de ces brebis. Et maintenant il dit, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui était égarée? Vous voyez, Jésus fait des déclarations, des illustrations, des applications. Quand il déclare plus haut, je suis venu sauver ce qui était perdu, il explique maintenant que j'ai un nombre de brebis. Et le nombre de brebis là, si parmi elles, il y en a qui sont égarés, alors je descends sur terre pour venir les chercher. Il n'est pas venu pour tout le monde. C'est choquant, n'est-ce pas? Il est venu pour les brebis. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer. Maintenant, allons dans Luc 15, versets 4 à 6. Luc 15, verset 4 à 6. Notre sécurité éternelle. Quel homme entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une? Nous étions perdus, n'est-ce pas? Ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Le Seigneur met tout en œuvre pour ramener chacune de ses brebis individuellement. Amen. C'est pour ça que même si quelqu'un est enfoncé dans le péché n'importe comment, si la personne fait partie des brebis qui appartiennent au Seigneur, même si c'est comment, Jésus va aller chercher la personne. Il dit jusqu'à ce qu'il la retrouve. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas retrouvé, il continue à chercher. Le Seigneur est persévérant. C'est pour ça que quel que soit le nombre d'années que tu as eu dans la rébellion contre Dieu, il t'a cherché jusqu'à ce qu'il te trouve. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'il l'a retrouvé,
il la met avec joie sur ses épaules. Oh, je veux dire que tu es sur les épaules de Jésus. Amen. La Bible déclare que la domination là où elle reposera sur ses épaules. Là où tu es, il y a la domination du Seigneur. Amen. Tu domines le péché, Amen. tu domines la chair, tu domines les démons, tu domines la maladie, tu domines les circonstances. Sur les épaules du Seigneur, il y a la domination. Amen. Quand tu n'étais pas sur ses épaules, tu étais dominé dans un trou. Et maintenant, il dit, de retour à la maison, nous sommes retournés à la maison. Amen. Il appelle ses amis et ses voisins. Et il dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Imagine un peu, tu perds quelque chose qui t'appartient, tu cherches. Et quand tu trouves, tu es content. Tu appartiens à Jésus de toute éternité. Amen. Maintenant, lisons un autre passage dans Jean 10, verset 4 et le verset 16. Jean 10, verset 4 et le verset 16. Il est écrit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Lisons même le verset 3 pour mieux comprendre le verset 4. Le portier lui ouvre. Qui est le portier? C'est le Saint-Esprit. Le portier, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Lui, il est le berger. En Israël, pour mieux comprendre cette image, en Israël, il y avait quelqu'un qui était appelé le portier. C'était le gardien. Il surveillait la porte où les brebis entraient. Et quand le berger venait, il ouvrait la porte et après il refermait. Et le berger se couchait au niveau de la porte. Pour que si quelqu'un entre là pour prendre ses brebis, tu passes d'abord sur le berger avant d'atteindre les brebis. Ça, c'est l'image du Seigneur qui est prêt à nous défendre bec et ongle. La Bible dit dans la suite que il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Tout à l'heure, j'ai dit que nous appartenons au Seigneur de toute éternité. Il appelle par leur nom. Ça veut dire que chaque nom qu'il a écrit dans le livre de vie qui appartient à l'agneau, chacun de vos noms était écrit là-dedans. Le jour où ton tour, parce que toutes les brebis ne peuvent pas entrer en même temps, le jour où ton tour est arrivé, dès qu'il a prononcé Olivier, je suis venu. Il y a beaucoup d'Olivier sur la terre, il a dit Olivier Ndogo et je suis venu. Lorsqu'il a prononcé ton nom, c'est le jour là où tu as dit Jésus, j'accepte. Et la Bible dit il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Notez bien qu'ils lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Il les conduit où? Hors du péché. Amen. Il les conduit hors de la domination du monde. Il les conduit hors des tentations. Il les conduit hors des œuvres de la chair. Vous comprenez cela? C'est ça que l'église signifie ecclésia. Ceux qui étaient appelés hors d'eux, qui ont été appelés dehors. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé parce que ecclésia, il appelle ceux qui lui appartiennent. Vous voyez? Il appelle les brebis qui lui appartiennent. Maintenant, le verset 4 nous dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, l'œuvre de Dieu ne s'arrêtera que le jour où il aura fait sortir toutes ses brebis. Si ça continue, c'est parce qu'il y a encore les brebis qu'il faut racheter là-dehors. Et la suite dit, il marche devant elle. Quand il dit ses propres brebis, ça veut dire que ce n'est pas les brebis de quelqu'un d'autre. Nous sommes sa propriété. Ses propres brebis. Parce qu'elle connaît sa voix et elle le suit. Elle le suit. Maintenant, regardons 1 Pierre, le verset 16, autant pour moi, de Jean 10, avant de regarder 1 Pierre 2, verset 25. Jean 10, verset 16. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. De quelle bergerie parle ici? La maison d'Israël. Les autres brebis n'étaient pas encore dans la bergerie, mais ce sont ces brebis. Il n'a pas dit j'aurais, il a dit jette. Oh, jette encore. À ce moment-ci, est-ce que tu avais cru? Non, mais Jésus disait déjà j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie de la maison d'Israël. Il dit celle-là, il faut que je les amène. C'est Jésus qui t'a amené à lui. Amen. Ce n'est pas le traité que tu as lu. Ce n'est pas la personne qui t'a évangélisé. Ce n'est pas je veux dire quoi, la prédication que tu as écoutée. Le Seigneur a simplement utilisé ces choses, ces personnes-là pour t'amener à lui. Amen.
Il faut que je les amène. C'est une obligation que le Seigneur s'est imposée à lui-même. Et ensuite il dit, elles entendront ma voix. Maintenant c'est conjugué au futur. Mais ce sont déjà ces brebis. Il dit, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Maintenant, regardons Jean chapitre 11, verset 50 à 52. Ici, là, votre théologie va un peu changer. Je sais qu'on nous a toujours dit que quand tu crois, tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais alors un peu au niveau supérieur. Jean 11, verset 50 à 52. Il est écrit, il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. C'est quelle nation? Israël. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Ça, c'est la bergerie de la maison d'Israël. Est-ce qu'il est seulement mort pour Israël? Non. Que dit le verset suivant? Et ce n'était pas pour la nation d'Israël seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps. Réunir quoi? Les enfants de Dieu dispersés. Le mot dispersé dans le grec, c'est diaspora. Ça veut dire les enfants de Dieu qui étaient éparpillés dans le monde entier dans l'égarement. Mais ils étaient déjà enfants. Amen. Amen. Ils étaient déjà enfants de Dieu, non pas de manière légale, mais de façon légitime. Amen. Quand un enfant naît, il est enfant de ses parents parce que son père est son père légitime, parce que c'est son géniteur. Sa mère est sa mère légitime. Maintenant, pour que l'enfant devienne l'enfant légalisé, il faut aller signer l'acte de naissance. Ton acte de naissance, c'est le jour où tu es né de nouveau. Amen. Mais avant ça, tu étais déjà un enfant de Dieu légitime. Amen. Mais tu étais un enfant égaré. Lisons la parabole du fils prodige. On croit souvent que la parabole du fils prodige, c'est pour les enfants de Dieu le programme. Non. Quelque part, oui. Mais pas absolument. Parce qu'on peut étendre cette parabole pour tous les enfants de Dieu. C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Luc chapitre 15, verset, à partir du verset 11. Un homme avait deux fils. Attends, l'homme là avait deux, c'était déjà ses fils, non? Le plus jeune dit à son père, mon père, c'est son père, non? Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Maintenant, ici, c'est l'image de notre ancêtre Adam. Adam n'a jamais été fils de l'homme, parce qu'il n'avait pas un père humain. Quand vous lisez la généalogie de Jésus, Adam est appelé fils de Dieu. Même quand vous lisez dans la Bible, la généalogie, quand on dit dans Genèse 5, on cite les patriarches, on dit Adam, fils de Dieu. Adam n'a jamais été fils de l'homme. Il était directement fils de Dieu. Celui qui part vendre son bien là, puisque Adam et nous appartenons au même groupe d'humanité. Maintenant, regardez ce que Adam a fait dans cette parabole. Adam a ramassé son bien, il a dit, ayant tout ramassé, parti d'un pays éloigné, le pays éloigné, c'est le péché. Maintenant, il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. La débauche, c'est la vie de péché. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine suivait dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Chacun d'entre nous a commencé à dépenser comme Adam. On vivait une vie de débauche. À un moment, on a eu besoin du Seigneur. Vous voyez, il était dans le besoin, mais il était déjà un fils. Maintenant, la Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, il se trouva dans le besoin, verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Nous avons tous été au service de Satan. Amen. Satan est un usurpateur. Même quand on n'était pas croyant, le titre qu'il avait de père sur les pécheurs, ce titre-là était un vol. C'est pour ça que Jésus est venu nous racheter de celui qui nous avait acheté à Adam.
Maintenant, la Bible dit qu'il envoya dans le champ pour garder les cochons. Vous voyez, quand tu te mets au service du diable, il va te faire vivre une vie de pauvre. Hein, vous comprenez? Et maintenant, la Bible dit ensuite, au verset 16, il aurait voulu bien se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, ça c'est la repentance qui commence ici. Il se dit, comment des mercenaires chez mon père, les mercenaires qui sont chez le père, c'est qui? C'est les anges. Oh, du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça c'est la repentance. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous voyez, on a été dans une situation où on n'était pas digne d'être fils de Dieu. Maintenant, il dit, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc, je suis prêt même à devenir comme même un ange, un simple serviteur. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. La robe, c'est la justice. Et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau au doigt, c'est l'alliance. Et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras. Le veau gras, c'est une image de l'agneau de Dieu. Et tuez-le. Et mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, attendez, regardez bien le verset 24. Mon fils que voici était mort. Il était mort, non? Mais il était fils. La Bible dit, nous étions morts dans nos offenses. Il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il était fils. Et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Maintenant, je vous ai parlé de deux bergeries. La bergerie qui est appelée la maison d'Israël et la bergerie qui est appelée l'église pour les païens. Maintenant, le Seigneur voudrait qu'à la fin, il y ait un seul troupeau. Rappelez-vous, il dit, il y aura un seul troupeau au final. Regardons Ephésiens 2, verset 14 à 18. Ephésiens 2, verset 14 à 18. Nous parlons de notre sécurité éternelle. Ephésiens 2, verset 14 à 18. Car il est notre paix. Le Seigneur Jésus-Christ est notre paix. La Bible continue en disant, lui qui des deux. Les deux, c'est quoi? C'est les deux alliances qui représentent les deux bergeries. La bergerie de l'Ancien Testament, Israël, et la bergerie du Nouveau Testament, l'Église. Amen. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux bergeries, avec les deux alliances, un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un avec l'autre, en un seul corps. Israël est intégré dans le corps de Christ également. Amen. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Maintenant, regardez bien le verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Quels sont ceux qui étaient loin? Les autres nations, les païens. Quels sont ceux qui étaient près? Israël. Et maintenant, la Bible dit, car par lui, Yeshua, nous avons les uns les autres, les uns, Israël, les autres, l'Église, accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, Israël a les mêmes droits que l'Église en Christ. C'est pour ça que Paul a dit dans Ephésiens 3 que nous sommes cohéritiers avec les Juifs. Ou alors les païens sont cohéritiers avec Israël. Et en Christ, le mystère est révélé au travers de l'Église. Amen. Donc il n'y a pas de théorie selon lesquelles l'Église a remplacé Israël. Non. Israël a une place dans le cœur de Dieu. L'Église a une place. Mais à la fin, Dieu va réunir ces deux bergeries afin qu'elles deviennent une seule bergerie. Regardons ça dans Apocalypse 21, voulez-vous? Apocalypse 21, à partir
du verset 10 jusqu'au verset 14. La Nouvelle Jérusalem, c'est Israël et l'Église réunis dans le royaume de Dieu. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, la Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. On dit son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges et des noms écrits. C'est des 12 tribus des fils d'Israël. Vous voyez que sur la Nouvelle Jérusalem, on a écrit les noms des tribus d'Israël. Maintenant, la Bible dit dans la suite, au verset 13. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ici, c'est les représentants de l'Église. Maintenant, vous savez que Dieu est assis sur le trône, n'est-ce pas? Et il y a 24 vieillards autour du trône. Les 24 vieillards là, c'est l'association des 12 patriarches de l'Ancien Testament. Ce ne sont pas les 12 fils de Jacob ou les 12 fils d'Israël, non. C'est 12 patriarches parmi lesquels il y a Moïse, Abraham, David et tous les serviteurs de Dieu de la plus grande autorité que vous connaissez dans l'Ancien Testament. Maintenant, les 12 autres, c'est les 12 apôtres. Donc, ils forment la cour céleste de Dieu. Donc, les 2 bergeries, ce sont les représentants des 2 bergeries. Amen. 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 Et ils sont autour du trône de Dieu. C'est eux qui forment le conseil de Dieu. Maintenant, donc il n'y a plus, ce n'est pas qu'il y a 12 d'un côté et 12 d'un autre côté, c'est qu'ils sont en cercle autour du trône. Et vous allez voir qu'il y a 12 qui sont dans le cercle fermé au niveau du trône de Dieu. Parce que Jésus-Christ, des 2 bergeries, n'en a fait qu'une par sa mort sur la croix. Et ce sont les représentants de tout son peuple, de toutes les générations. Maintenant, en grand 2, les bénéficiaires de son sacrifice sur la croix. Grand 2, les bénéficiaires de la croix. Grand 1 a présenté les brebis du Seigneur, et en grand 2, les bénéficiaires de la croix. Ça veut dire ceux pour qui Jésus est mort. Jésus est mort pour qui? Je vais d'abord faire une déclaration, c'est que tous les hommes ne sont pas les brebis du Seigneur. Amen. Amen. Tous les hommes ne sont pas brebis du Seigneur. Jésus l'a dit, Jean 10, verset 26. Ça, c'est le genre de choses que si le Seigneur ne te révèle pas ça, quand on va te dire ça, tu vas dire que ce n'est pas vrai. Puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux. Amen. Il dit au verset 26, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Attendez. Voilà ça, non? Si tous les hommes étaient les brebis du Seigneur, Jésus n'aurait jamais dit une chose pareille. Si quelqu'un pose la question, pourquoi il y a des gens qui croient et il y a des gens qui ne croient pas? Voilà la réponse. Jean 10, verset 26. Il dit, vous ne croyez pas. Mais, même une brebis du Seigneur, à un moment donné, quand elle était perdue, elle aussi ne croyait pas. Mais Acte 13, 48 dit, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Maintenant, la réponse à une autre question. Pourquoi il y a des gens qui croient? C'est parce qu'ils étaient destinés à la vie éternelle. Amen. Amen. Acte 13, 48, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Maintenant, l'autre question qui est à côté de celle-ci, pourquoi il y a des gens qui ne croient pas et qui meurent sans avoir cru? C'est parce qu'ils ne sont pas les brebis du Seigneur. C'est une vérité très dure. Le jour où Jésus a commencé à parler de ça, il y a des gens qui ont dit que ton genre de message là, on ne veut plus. Allons dans Jean 6, nous regardons cela. Jean chapitre 6, verset 64. Du verset 64 jusqu'au verset 69. Regardez très attentivement. Je sais que vous êtes habitués à lire ces versets, mais parfois on lit sans que la lumière du Saint-Esprit soit jetée dans nos cœurs. Écoutez bien ce qu'il dit.
Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Je suis en train de vous montrer pourquoi il y a des gens qui meurent sans croire. Il dit quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. C'est de quel commencement la Bible parle? Le commencement de son ministère? Non. C'est le commencement qui est en Genèse. C'est pour ça qu'à la fin du monde, le jour du jugement dernier, le Seigneur va dire à certains, prenez possession du royaume qui vous a été préparé à quel moment? Dès la fondation du monde. Donc au commencement là, Jésus savait qui allait croire, qui ne devait pas croire. Nous, on n'est pas tenus de savoir ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, toi tu ne crois pas, toi tu ne croiras jamais. C'est Dieu seul, ce sont les droits d'auteur qui appartiennent à Dieu seul. Maintenant, la Bible dit que dans la suite, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Attendez, pourquoi il y a des gens qui viennent à Jésus? C'est parce que le Père a donné. Il y a certains à qui le Père n'a pas donné. Ça c'est pour les chrétiens qui sont assis. Amen. Si tu es un chrétien chancelant, les gens ont des messages ici, tu vas croire qu'on est en train de t'embrouiller. La Bible dit dans la suite que nul ne peut pas dire nul là. Nul veut dire personne. Ça veut dire que quand on vient à Jésus, c'est parce que le Père nous a donné quoi? La grâce de venir à Jésus. La grâce ne se mérite pas. La grâce est donnée par le Père. Et il a choisi les gens à qui il va donner la grâce. Amen. Amen. Tu es parmi ces gens qu'il a choisi. Amen. Amen. Et il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient, n'allaient plus avec lui. Pourquoi ceux-là se sont retirés? Ils ne faisaient pas partie des gens que le Père avait choisis. Pourtant, à un moment donné, ils ont été disciples. Et Judas n'a-t-il pas été disciple? Hein? C'est ça les personnes qui rétrogradent et meurent sans avoir et sans se réconcilier avec le Seigneur. C'est des personnes qui n'étaient pas dans le plan de Dieu depuis le commencement. L'apôtre Jean l'a dit. On va le lire. On va revenir dans Jean 6. Allons dans 1 Jean qui explique pourquoi il y a des rétrogrades. Une brebis du Seigneur, même si elle est rétrograde, elle va revenir. Amen. Mais si c'est le genre de personnes là, ils ne reviennent jamais. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Nous qui? L'Église. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Quelqu'un voit cela? En fait, ils n'ont jamais été des nôtres. Les nôtres, c'est ceux qui ont été élus par le Père. S'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous en Christ. Mais cela leur est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Jésus savait que tous les êtres humains ne sont pas ceux qui lui appartiennent. C'est pour ça que quand il a dit ça, c'était pour que les vrais restent. Maintenant, lisons la suite, nous revenons dans Jean 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient, ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon lui répondit, ça c'est la réponse des vraies brebis du Seigneur. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Un élu du Seigneur, une brebis du Seigneur, est-ce Jésus va toujours revenir? Amen. 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 Si tu veux, essaye. Vous avez dit Jonas, non? Il a dit que Dieu, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas te servir, laisse-moi. Tu as vu quoi sur moi? Quitte sur moi. Il part dans un bateau. La poisse commence à suivre les gens. On dit que sûrement quelqu'un ici a énervé son Dieu. On tire au sort, on lance le dé, cling, ça tombe sur Jonas. Mon type dit que oui, j'ai fait quoi? Il dit dans son cœur que ouais, Dieu ne peut même pas le suivre. On dit qu'on va le jeter dans la mer. Et quand on l'a jeté, la malchance s'est arrêtée. Quand il est allé là-bas, il a dit que ouais, il a vu un requin, une baleine qui passait là. Il a dit que mange-moi, pardon. Il y a quelqu'un qui me dérange là. La baleine l'a mangé. Il est mort, il est allé en enfer. En enfer, il a vu Dieu là-bas qui était assis.
C'est pour ça que la Bible dit que même dans le séjour des morts, si je descends dans le séjour des morts, tu es là. Vous avez dit ça dans le psaume 138, non? Ou 139. Si je descends dans le séjour des morts, il est descendu en enfer, il a vu Dieu là-bas. Il a dit que tu veux même quoi? Dieu a dit au requin là que crache-le, il a dit à l'enfer, laisse-le sortir. Il est sorti, il a dit Dieu t'a gagné. Voilà les élus de Dieu. Amen. Tu vas fuir. Tu vas toujours venir vers le Seigneur. Parce que ces brebis ne peuvent pas se perdre. Amen. Ceux qui se perdent là, Dieu permet que les gens là se perdent pour démontrer que ceux-là ne faisaient pas partie des saints. Et maintenant, ceux qui ont la révélation, c'est pour ça que vous allez voir que Pierre va rétrograder, n'est-ce pas? Mais il va revenir. Judas va rétrograder, mais il ne va pas revenir. Maintenant, la Bible dit dans la suite que et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Les vrais brebis du Seigneur, ils croient en Jésus. Amen. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Donc il parlait de Judas. Maintenant on va essayer un peu de progresser. Allons dans Matthieu 13, versets 36 à 42. Jésus a raconté l'histoire de l'humanité ici. Il y a deux genres d'êtres humains. Il y a ceux qui appartiennent de toute éternité à Jésus-Christ, et il y a ceux qui appartiennent au diable. C'est ceux qui appartiennent au diable qui finissent en enfer. Ils n'ont jamais appartenu à Jésus. C'est pour ça qu'à un moment, ils peuvent venir dans les choses de Dieu. Et après un moment, bam, ils laissent. Et ils ne reviennent pas. C'est pour ça que, pendant qu'on évolue là, on lit Matthieu 13, là où Jésus explique l'histoire de l'humanité. Dans une parabole, la parabole du semeur. Maintenant, dans cette parabole, pendant que je vais vous expliquer, je vais vous prendre des exemples bibliques pour que ça ressorte devant vous clairement cette vérité qu'il y a deux genres d'êtres humains dans l'humanité. Matthieu chapitre 13, versets 36 à 42. Et je vous, Matthieu 13, autant pour moi, verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient et lui dirent, explique-nous la parabole du livret du champ. Ici, c'est la parabole du livret du champ qui vient après la parabole du semeur. Il répondit, voici Jésus qui explique. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Il y a deux genres de semences dans le monde. Il y a la bonne semence et il y a la mauvaise semence. Vous savez ce que semence signifie en grec? Semence en grec, c'est sperma. Donc Jésus parle ici des spermatozoïdes. Suivez-moi très attentivement. On va doucement. Donc on fait un peu appel à la science. Et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe quand les êtres humains naissent dans les spermatozoïdes. Amen. Amen. Seigneur, ouvre notre intelligence pour que nous comprenions. Permets-nous de ne pas dire quelque chose qui ne soit pas en accord avec la Bible, au nom de Jésus. Amen. Écoutez bien. La Bible dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Le champ, c'est le monde, n'est-ce pas? Ouais, le monde est un champ. Jésus est d'un côté, Satan est d'un côté. Jésus a des semences qu'il envoie dans le monde. Au niveau des spermatozoïdes. Amen. Il dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc Jésus a une semence qu'il faut appeler comment? Les fils du royaume. C'est eux les brebis dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça que quand au jour du jugement dernier, Jésus a dit à ceux qui sont à sa droite, les brebis, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. Les fils du royaume. C'est eux qui naissent de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Judas n'est jamais né de nouveau. Maintenant, vous savez que les gens peuvent côtoyer le milieu chrétien, avoir les habitudes des chrétiens, comme Judas, quand Jésus prêchait, Judas disait aussi Amen. Mais il n'était pas régénéré. J'ai étudié profondément la parabole que je suis en train de vouloir vous expliquer là, point par point. Maintenant il dit, livrés, ce sont les fils du malin. Satan a également une semence, ce sont ses fils. Les gens d'enseignement ici,
Tu dis ça là où il y a les gens qui ne sont pas enfermés, on va te lapider. Maintenant, le fils du royaume, c'est Jésus qui les scelle, n'est-ce pas? Le fils du malin qui les scelle, c'est Satan. Il envoie les bonnes semences dans le monde. Maintenant, le diable ne couche pas avec les femmes pour produire ses enfants. C'est au niveau des spermatozoïdes que Jésus met sa semence. C'est au niveau des spermatozoïdes que Satan met sa semence. Et toutes ces semences vont naître comme des êtres humains. Amen. On avait écrit sur le front de quelqu'un semence de Jésus et sur le front de quelqu'un semence du diable. Chaque c'est une semence de Jésus. Amen. Amen. Hey, merci. Amen. Wow. Maintenant, la suite dit quoi? L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. C'est pour ça qu'à la fin du monde, dans Matthieu 25, à partir du verset 31 jusqu'à 46, il y a deux groupes de personnes devant le Seigneur, les brebis à droite et les boucs à gauche. Donc les gens qui sont encore appelés comment? Les boucs. Les gens qui sont encore appelés comment? Les brebis. Maintenant, la Bible appelle ceci le blé, n'est-ce pas? Et ceci l'ivraie. J'ai étudié le blé et l'ivraie. Le blé et l'ivraie appartiennent à une même famille. On appelle ça la famille des graminacées. Donc c'est une catégorie de plantes. Les graminacées sont les plantes qui produisent des grains. Alléluia. Maintenant, si vous regardez le blé et l'ivraie, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est pour ça que tous les êtres humains, quand vous regardez, c'est la même chose. Amen. Pourtant, tous appartiennent à ces deux groupes-là. Il n'y a pas un troisième groupe. Soit dans l'un, soit dans l'autre. Maintenant, si vous voyez l'ivraie, vous voyez le blé, comme ça devant vous, c'est la même chose. Ça se ressemble. Mais maintenant, il y a la différence, c'est au niveau de ce que produit le blé et ce que produit l'ivraie. Le blé produit une bonne semence avec laquelle on fait le pain. Amen. L'ivraie produit des graines noires qui sont toxiques. C'est pour ça que Dieu a mis la semence de la foi dans ceux qui sont le blé. À un moment donné, ça produit la foi. Par la grâce, ils croient. Il y a les autres, il y a une semence anti-foi qui est en eux, qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas produire la foi toute leur vie. Et ça, c'est le malin qui les a mis dans le monde. C'est pour ça que les gens me disent, mais comment Dieu crée les êtres humains à son image, il les envoie encore en enfer? Quelqu'un va demander, est-ce que le diable a le pouvoir de créer? Je ne sais pas. Mais Jésus a montré clairement que parmi les êtres humains, il y a ceux qui sont de Satan, il y a ceux qui sont de Jésus-Christ. Voilà ça qui est dans cette parabole. Maintenant, le Seigneur dit au verset 40, or, quand on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, le feu c'est quoi ici? L'enfer. Il en sera de même à la fin du monde. Ça c'est Matthieu 25, 46. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ceux-ci iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Maintenant, la suite dit, après avoir présenté le feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Jésus savait que ce qu'il explique là, le niveau là est trop élevé. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Le Saint-Esprit te donne les oreilles aujourd'hui pour que tu entendes. C'est pour te dire que ta relation avec Dieu, la racine remonte dans l'éternité. Ça ne dépend pas à toi. C'est pour ça que dans cette histoire-ci, si ça ne dépend que de tes forces, tu ne vas pas arriver jusqu'au bout. Maintenant, Matthieu 25, nous avons dit, vous allez lire Matthieu 25 à la maison du verset 31 jusqu'au verset 46. Vous allez voir qu'au jour du jugement dernier, Jésus va s'adresser à ces deux catégories de personnes. Je vous ai promis que pendant que j'expliquerai cette parabole-ci, de Matthieu 13 là, je devais vous montrer les exemples dans la Bible. Quels ont été les noms des deux premiers enfants d'Adam et Ève? Le premier s'appelait comment? Hein? Non, Caïn. Regardez la parabole. Jésus parle des fils de qui en premier?
Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Matthieu 13, verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence sont les fils du royaume. L'ivrogne sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé. Donc l'ennemi a ses fils qui sèment dans l'humanité. Caïn était l'un de ceux-là. Ça veut dire que ça se fait à quel niveau de sperma. Pendant que Adam et Ève ont eu la relation sexuelle, parce que la Bible dit dans Genèse 4 que Adam connut sa femme Ève et elle enfanta un fils auquel elle donna le nom de qui? Caïn. Parce qu'elle dit j'ai eu ce fils avec l'œil de l'Éternel, c'était pas avec l'œil de l'Éternel. Donc Satan l'a trompé une deuxième fois. Et je dis bien qu'il n'y a pas eu rapport sexuel entre Adam, entre Satan et Ève. La Bible ne dit ça nulle part. Mais la Bible nous dit que Caïn appartenait au diable. 1 Jean 3, verset 12. Donc, dès les deux premiers êtres humains après nos parents, Dieu montre déjà ces deux semences-là. Et c'est ça que Jésus essayait d'expliquer ce jour-là dans Matthieu 13. 1 Jean 3, verset 12. Que dit la Bible? La parole dit, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Il appartenait, parce que l'ivrogne là, cette semence-là, qui l'a plantée, c'est Satan. Mais il n'est pas être humain, c'est au niveau du spermatozoïde que le diable fait cette opération-là. Donc pendant que Adam était dans le rapport sexuel avec sa femme, le diable a injecté. Donc ça nous montre comment est-ce que ces hommes-là viennent dans le monde. C'est par une voie naturelle comme chacun d'entre nous. Mais leur semeur, c'est le diable. C'est la raison pour laquelle Caïn là, il n'a pas cru. Il ne pouvait même pas croire. Parce que l'ivraie ne peut pas produire quelque chose qui est consommable. On ne mange pas l'ivraie. Tu manges l'ivraie, tu meurs. Ça, le poison. Par contre, le blé produit quelque chose de consommable. C'est pour ça que le sacrifice qui a été produit par Abel, Abel est comme le blé, n'est-ce pas, a été accepté par Dieu. Et l'autre sacrifice qui a été fait par Caïn n'a pas été accepté. Maintenant, je vais vous montrer encore deux autres exemples. Dieu n'a pas voulu montrer beaucoup d'exemples de peur que chacun de nous commence à dire à soupçonner les gens. Que toi tu es la semence du diable, toi tu es la semence du sinon. Dieu a montré quelques exemples dans la Bible. Un autre exemple, c'est les deux enfants de Jacob. Les deux enfants d'Isaac, je veux dire. C'était Jacob et qui? Ésaü, non? Regardons ce que Dieu dit dans Romains 9. Romains chapitre 9. Parlant de ces deux enfants. Romains 9, à partir du verset 10. Non, regardons même à partir du verset 5. Commençons au verset 5, s'il vous plaît. Et les promesses sur les patriarches qui sont issus selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Écoutez bien, ceux qui descendent d'Israël ne sont pas forcément tous le peuple de Dieu. Ensuite, il dit, pour être la postérité d'Abraham, c'est pour ça qu'un jour Jésus a eu un conflit avec les Juifs dans Jean 8. Il a dit, nous sommes la descendance d'Abraham. Jésus a dit, vous n'êtes pas la descendance d'Abraham parce que vous ne pouvez pas croire. Ce n'est pas la vraie descendance d'Abraham qui peut croire. Maintenant, il dit dans la suite que et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ici, il parle de qui? Des Juifs, non? Mais pourtant, naturellement, ils sont nés dans le peuple juif. La Bible dit dans la suite, mais il dit à Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire une descendance. Verset 8, nous sommes dans Romains 9. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Vous voyez bien ça? Ensuite, on continue. Mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Quelle promesse? Ce n'est pas la promesse de Dieu à Abraham, c'est la promesse de Dieu à Jésus. Dans Somme 2, il dit, demande-moi les nations, et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Maintenant, la suite dit, voici en effet la parole de la promesse. Ça, c'est la parole de la promesse pour Abraham. Je reviendrai à cette époque et Sarah aura un fils. Sarah a eu un fils qui était appelé comment? Isaac, n'est-ce pas? L'autre fils était appelé comment? Ismaël. Ismaël est encore un exemple de la mauvaise semence.
C'est pour ça qu'Ismaël, la Bible dit celui qui est né de la chair combattait celui qui est né de l'esprit. Ça veut dire que Isaac est né grâce à la semence, comme la Bible dit, le fils de l'homme, c'est celui qui sème ces semences-là. Isaac est une semence que Jésus avait semée dans le sein de Sarah. Et Ismaël était une semence que qui avait semé Satan. C'est pour ça qu'il utilisera les Arabes extrémistes pour vouloir détruire Israël. Ça, c'est un autre débat qui ne rentre pas forcément dans ce que nous voyons. Maintenant, la Bible dit, et de plus, il fut ainsi de Rebecca, qui conçut du fait Isaac notre père, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât. Ça veut dire que Dieu choisit les gens. Dieu n'a pas regardé s'ils vont faire le bien ou le mal. Il y a des gens qui vont vous dire que quand Dieu regarde si on va croire, c'est là où on nous choisit. Ce n'est pas vrai. Sinon Dieu n'est plus souverain. Sinon Dieu dépend de l'action de l'homme. Non, c'est l'homme qui dépend de l'action de Dieu. Et non le contraire. Et la Bible dit, sans dépendre des œuvres, donc ça ne dépend pas des œuvres. Sinon Paul n'aurait jamais cru. Puisque lui tuait plutôt les chrétiens. Mais il a cru. Et la Bible dit, et par la seule volonté de celui qui appelle. Qui appelle? C'est Dieu le Père. Maintenant la Bible dit, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, regardez bien, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Haï là, Dieu est la semence de Satan. Amen. La Bible dit, quand tu écoutes un truc comme ça, tu dis que Dieu, donc ça veut dire que Dieu n'est pas juste. C'est pour ça que le Saint-Esprit a anticipé cette objection-là au verset suivant en disant, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je veux. Qui sont les bénéficiaires de la miséricorde de Dieu? Ce sont ses brebis. Et il dit, j'endurcis le cœur de qui je veux. Maintenant le verset 20, verset 19, tu me diras, parce que quelqu'un m'a dit que si c'est comme ça, pourquoi Dieu punit certaines personnes alors? Et Paul est en train de te dire que tu vas me poser la question, pourquoi Dieu punit encore s'il choisit les gens? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Puisque forcément sa volonté va s'imposer. La Bible dit maintenant dans la suite, verset 20, oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Dieu te dit que si tu lui poses la question là, tu n'es rien. Et il dit, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire de la même masse d'argile un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? La même humanité a deux types d'êtres. Il y a ceux qui sont les vases pour la colère, comme le verset 22 dit. Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère qu'il a formés pour la perdition. Ça, c'est ceux qui iront en enfer. Et la Bible dit, il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. Les vases de miséricorde, c'est les bénéficiaires de l'œuvre de la croix, mes amis. C'est-à-dire ceux qui ont bénéficié du pardon de Dieu. Qui l'a préparé à quel moment? Quand il a fait à quel moment? D'avance pour la gloire. Maintenant, en dehors de Isaac, devait dire quoi? De Jacob et Ésaü. Entre le péché que Jacob a fait, regardons les choses en face. Entre le péché que Jacob a commis, Jacob était un escroc, n'est-ce pas? Il a frappé son frère combien de fois? Plusieurs fois. Quel est le péché que Ésaü a commis? Il a commis combien d'erreurs? Une seule. Une seule, non? Il a vendu son droit d'aînesse. Dieu l'a rejeté. Donc, avec les gens là, Dieu cherche seulement une chose qu'ils vont faire pour les mettre à côté. Amen. Amen. Mais quand tu es une brebis, même s'il t'arrive de tomber, le Seigneur fait toujours que tu te relèves. Amen. Parce que ça ne dépend pas des œuvres. Le peur que l'homme me dise à Dieu que c'est parce que j'ai fait que je mérite. Vous allez voir que ce que Ésaü a fait, si on veut juger humainement parlant, est moins grave que le nombre de choses que Jacob a fait. Mais Jacob était celui que Dieu a aimé. Ésaü était celui que Dieu a haï. Ça c'est bizarre. Regardons David et le roi Saül. N'est-ce pas? Les deux premiers rois d'Israël. Saül était la semence de Satan. C'est pour ça que Saül a péché combien de fois? Une seule fois. Le péché qu'il avait fait était comparé au péché que David a fait. David a tué plein de gens pour rien, non? David a pris la femme de quelqu'un, non? Ce n'est pas pour encourager les gens qui pêchent, c'est juste pour montrer la puissance de la grâce de Dieu. Ça veut dire que si on veut juger humainement parlant, normalement c'est David qui devait être
rejeté, et c'est Saül qui devait être accepté. Saül a commis une seule erreur, et c'était quoi? Ce n'était pas d'avoir tué les gens. Dieu a dit que quand tu vas prendre le troupeau, n'épargne personne. Il a gardé les brebis grasses. Ce n'était pas trop grave apparemment, mais Dieu l'a rejeté. Son repentir n'a eu aucun effet. Leur repentir n'a pas d'effet. Parce qu'il ne peut pas produire la foi. C'est pour ça que même Judas, vous allez voir que ce que Judas et Pierre a fait, qu'est-ce qui est plus grave? C'est ce que Pierre a fait. Pierre a régné le Seigneur. 3 fois. Judas l'a vendu 1 fois. Judas s'est même repenti. La Bible le dit. Mais leur repenti ne peut pas produire la foi. Et quand Judas s'est repenti, Judas n'était pas. La Bible dit que Judas est un démon. Dans Jean 6, verset, je crois, 72, je crois. On dit l'un d'eux est un démon. Judas ne pouvait, son repenti ne pouvait pas produire la foi. Mais quand Pierre s'est repenti, ça a produit la foi. Amen. Donc voilà quelques exemples que Dieu a montrés dans la Bible. Mais maintenant, Dieu n'a pas voulu dire qui est de cette semence-ci et qui n'est pas de la semence-là, de peur que les gens commencent à se soupçonner les uns les autres. C'est pour ça que la Bible dit que ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Maintenant, Jésus-Christ, quand il meurt sur la croix, 1 Pierre 2, verset 8. Pourquoi nous sommes les bénéficiaires de son sacrifice sur la croix? 1 Pierre 2, verset 8. La Bible dit: il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Ça, c'est les gens qui ne croient pas en Jésus. C'est à cela qu'ils sont destinés. Voilà où la Bible dit qu'il y a des gens qui sont destinés à ne pas croire. 1 Pierre 2, verset 8. Il dit qu'ils sont destinés à ne pas croire. Pourtant, acte 13, quand il nous dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Maintenant, le sacrifice de Jésus sur la croix, c'était pour qui? 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Maintenant, le sacrifice de Jésus était capable de payer les péchés de l'humanité dans sa totalité, sans tenir compte des deux groupes. Mais maintenant, les vrais bénéficiaires de sa mort sur la croix, c'est ceux du groupe des brebis. Amen. Amen. Son sacrifice sur la croix pouvait contenir les péchés de tous les deux groupes. C'est pour ça que Jean va dire, nos péchés, nous qui l'Église, mais non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Mais cependant, ceux qui ne bénéficieront pas de son sacrifice, les groupes. C'est pour ça que quand Jésus meurt sur la croix, il y a combien de personnes à côté de lui? 2, non? Les 2 ont cru. Je vous emmène dans les profondeurs de la parole. Il y a les 2 insultaient Jésus au début quand on les a mis sur la croix. Si vous lisez Matthieu, le commentaire de Matthieu par rapport à la crucifixion, il dit que ceux qui étaient crucifiés l'injuriaient. Lisons cela. Après on va aller dans Luc 23 pour bien voir. Oh, si tu comprends ça, tu seras content parce que tu as été sauvé. Amen. 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 Même sur la croix, Jésus nous montre ça. Qui a ces 2 groupes-là? Luc 23. Allons d'abord dans Matthieu, autant pour moi, Matthieu 27. Matthieu 27. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'autre cesse d'insulter Jésus? Pourtant les 2 l'insultaient dès le départ. Regardons cela à partir du verset 37. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Verset 38. Avec lui furent crucifiés 2 brigands. L'un à droite. Les brebis sont à quelle position? À droite. Et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient, n'est-ce pas? Et la Bible dit que, verset 44, lisons ensemble le verset 44. 1, 2, 3. Les brigands crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Dans les 2 insultaient Jésus. Les 2 se rendent aussi. À un moment dans leur vie, ils rejettent le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui va se passer pour que l'un des 2 groupes change d'avis. Amen. Oh, Seigneur. Amen. Allons dans Luc 23.
Certains d'entre nous, avant qu'on te parlait de Jésus, tu disais, laissez-moi. C'est pas vrai? Ou bien vous êtes des croyants? Moi, je ne suis pas des croyants. Luc 23. Luc 23, à partir du verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui. Quand les soldats se moquaient, les deux brigands se moquaient, non? Maintenant, le verset 37, il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Nous sommes en train de voir les bénéficiaires du sacrifice de la croix. Maintenant, la Bible dit au verset 39, l'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait. Matthieu nous dit que c'était les deux. Celui-ci nous dit que un. Parce qu'il y a un moment où les deux insultaient, il y a un moment où l'autre a arrêté d'insulter. Parce que pour l'autre là, le Saint-Esprit a fait. Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit, l'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. Ça veut dire que, frère, ceux qui font de la mauvaise semence, même s'ils demandent à Jésus de les sauver, Jésus ne peut pas les sauver. C'est ce qu'il a demandé, non? Hein? Maintenant, la Bible dit, l'autre le reprenait. Pourquoi l'autre l'a repris alors que Matthieu 27, 44, tout montre que les deux insultaient? Quelqu'un disait le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a pour mission de ramener les brebis vers Jésus. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, parlant de la nouvelle naissance, regardez un peu Jean 1, on va revenir ici. Jean chapitre 1, verset 12. Vous allez voir que l'agent décisif dans la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas ta volonté. Amen. Dieu contourne ta volonté pour te sauver. Amen. Maintenant, la Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, parlant de Jésus-Christ, la parole, l'évangile, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir là, c'est le pouvoir illégal. Mais nous avions déjà légitimement ce droit-là. Parce que nous lui appartenons de toute éternité. Mais maintenant, la Bible dit qu'ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un est sauvé, ce n'est pas sa volonté. C'est Dieu qui a mis sa volonté dans la volonté de la personne. Ça veut dire que revenons sur notre garde de la croix. Le brigand qui était à la droite. Quand la Bible dit, mais l'autre le reprenait, le Saint-Esprit a commencé à le convaincre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice. Voici l'eau qui se répand. Et nous recevons ce que nous méritons, ce que méritons nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Est-ce que Jésus a tardé? Je vous dis que Jésus n'attendait que ça. Alléluia. Pour l'autre, là, Jésus disait, laisse mes oreilles tranquilles. Mais pour celui-ci, dès qu'il a dit ça à Jésus, Jésus lui a dit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Parce que c'était une brebis. Il a dit qu'il cherche sa brebis jusqu'à ce qu'il la retrouve. Amen. Amen. C'est pour ça qu'un élu de Dieu ne peut pas se perdre. Amen. La possibilité qu'un élu soit séduit existe. Un élu peut être séduit pour un temps, mais pas tout le temps. Amen. Je vais vous dire encore une autre chose. La Bible dit que Dieu peut effacer les noms du livre de vie. Hein? La possibilité existe, mais Dieu n'a jamais montré où on a effacé les noms. Applaudis pour le Seigneur. Alléluia! Je dis que ton nom ne peut pas être effacé. 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 Ton nom ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Ce qui est dans l'éternité ne peut pas changer. Hey, ça veut dire que si on est écrit dans l'éternité, ça ne peut plus changer. Si ce livre était écrit dans le temps, ça pouvait changer. Parce que dans le temps, il y a la loi du changement. Mais dans l'éternité, les choses sont immuables. Il a montré que la possibilité existe. C'est pour que les enfants de Dieu ne s'endorment pas. Parce que si nous commençons à dire que nous sommes sauvés, il a fait tout croiser les bras. C'est pour ça que Dieu nous met en garde pour nous secouer. C'est pour ça qu'il y a un frère, il était grave, il va en boîte de nuit. Arrivé en boîte de nuit là-bas, Dieu fait en sorte qu'un démon lui apparaisse. C'est là où il décide qu'il ne met plus jamais son pied dans une boîte de nuit.
Parce que Dieu va faire tout pour te ramener. Même si tu le fuis n'importe comment. On va raconter l'histoire de deux personnes qui sont parties voir un marabout. Et pendant qu'ils voyaient le marabout, parmi les personnes là, il y avait quelqu'un qui, je crois, avait rétrogradé. Quand il a vu Jésus là-bas, il a vu, avant même, il a vu le marabout est en train de fuir avec les démons. On dit que vous fuyez, eux aussi ils ont commencé à fuir, que vous fuyez pourquoi? Il va prononcer un nom là-bas. Alléluia. Vous voyez les ennemis de Dieu, même si, c'est pour ça que moi par exemple, je parle de mon exemple. Il y avait des moments où je voulais abandonner le Seigneur. Quand j'avais échoué mon baccalauréat pour la deuxième fois. Et c'était ma meilleure année scolaire. J'avais obtenu mon plus grand rang que je n'avais jamais obtenu durant tout mon cursus scolaire. C'était ma meilleure année scolaire. Quand les gens trouvaient que le bac était facile, était difficile, moi je trouvais que le bac était facile. Et cette année j'ai échoué le bac. J'ai dit à Dieu que laisse-moi. J'ai voulu rétrograder, frère, je n'ai pas pu. J'ai dit que j'ai voulu, je ne pouvais pas. Attire-le-nous, Dieu. Alléluia. Amen. Même quand j'ai découragé, quand j'ai perdu mon père, j'étais inconsolable. Je voulais abandonner. Bien souvent, j'ai voulu me soulager dehors quand je n'étais pas marié. Mais je ne pouvais pas. Amen. Amen. Il y a des choses qui m'empêchaient. Alléluia. C'est ça les ennemis de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont dit, j'ai voulu me suicider, mais le couteau ne passait pas. Pourquoi? Parce qu'un ennemi ne peut pas se perdre. Il y a d'autres personnes qui ont pris le poison. Ils attendent la mort, ça ne vient pas. Pourquoi il y a des gens qui boivent de la mort et ne pas en enfer? Un élu de Dieu est la chose la plus précieuse qui a sur terre. Amen. Amen. Il y a parfois tu es découragé. Tu dis que tu ne vas plus faire les choses de Dieu là. Mais curieusement tu te retrouves encore dedans. Il y a un moment où tu crois que tu as tellement trahi le Seigneur que vraiment tu ne vas plus revenir. C'est pour ça que Pierre était rentré pécher sans caleçon. Il a dit que laissez-moi la faire là. Ah! Jésus est venu le trouver sur le rivage. Amen. Amen. Quand Pierre a rétrogradé, Jésus pensait à Pierre. Quand Jésus meurt, Jésus pense à Pierre. Quand Jésus a ressuscité, qu'est-ce que les anges ont dit? Lisons Marc 16, verset 7. Pierre lui pensait que cette fois-ci, Seigneur, vraiment c'est la fin. J'ai essayé de te suivre, mais je n'ai pas pu. Marc 16, 7. Qu'est-ce que les anges disent? Mais allez dire à ses disciples et à qui? Et à Pierre. Parce que Pierre savait que c'est fini. Je vais te dire que pour un élu de Dieu, tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Amen. Il est retourné pêcher le poisson. Quand Jésus est ressuscité, Jésus est sorti du tombeau pour aller chercher Pierre. Jésus est arrivé sur le bord de la mer. Pierre était sans caleçon là-bas sur le bateau. Il était sans caleçon spirituellement et sans caleçon physiquement. Jésus a dit enfant. Il a appelé comment? Enfant, c'est dans Jean 21. Il a dit enfant, n'avez-vous rien à manger? La première entendu, elle a plongé dans l'eau. Alléluia. Il a mis le vêtement, il a plongé dans l'eau, il est revenu devant le Seigneur. Et Jésus va lui dire 3 fois, Pierre, m'aimes-tu pour effacer les 3 actes de reniement. Si tes actes de reniement sont aussi nombreux, le Seigneur va effacer. Amen. Parce que la parole que le Seigneur a établie sur ta vie est condamnée à s'accomplir. Il a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre a dit que non, moi je redeviens un pêcheur de poissons. Mais la parole éternelle s'est accomplie. Amen. Et il est devenu le pêcheur d'hommes. Il n'y a jamais quelqu'un qui en comme Pierre dans la Bible. Si vous faites une étude de Pierre dans les évangiles, vous allez voir que le qui était dans Pierre, c'était colossal comme ça. Mais le Seigneur choisit les choses faibles pour manifester sa sagesse et sa puissance. Donc les bénéficiaires de l'œuvre de la croix, c'est qui? Jean chapitre 10, verset 15. Les vrais bénéficiaires de l'œuvre de la croix, il dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour qui? Pour mes brebis. Je donne ma vie pour qui? Pour mes brebis. 1 Pierre chapitre 1 verset 2. 1
Notre sécurité, frère, elle est éternelle. 1 Pierre 1, verset 2, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Dans le processus du salut, les trois personnes de Dieu interviennent. Le Père a la préscience. La préscience, c'est quoi? C'est que Dieu connaît à l'avance. Parce qu'il a déterminé les choses d'une certaine façon. Et nous sommes bénéficiaires de la préscience de Dieu. Ça veut dire que Dieu avait décidé ça dans l'éternité longtemps avant. Maintenant, la Bible dit, et qui est par la sanctification de l'Esprit. Le Saint-Esprit met à part ceux-là que le Père a choisi dans l'éternité. Et ceux-là deviennent les bénéficiaires de l'expression du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce et la paix sont multipliées pour qui? Pour les personnes que Dieu a choisies dans l'éternité, pour qui Jésus meurt sur la croix, c'est eux que le Saint-Esprit sanctifie. C'est eux qui nous régénèrent. Parce que pour qu'il y ait une nouvelle naissance, c'est uniquement l'action du Saint-Esprit. L'action de l'homme n'est que la couverture. Mais en réalité, quand tu nais de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail, ce n'est pas toi. C'est pour ça que la Bible dit que ce n'est pas la volonté de l'homme. La Bible dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Jésus a dit que quelqu'un ne peut pas venir si le Père ne l'attire pas. C'est vrai, l'homme est responsable de ses actes. Dieu est souverain. Mais la souveraineté de Dieu pèse plus que la responsabilité de l'homme. Ce n'est pas que l'homme est responsable 50%, Dieu est souverain 50%. Non. La souveraineté de Dieu va au-delà. C'est pour ça que Dieu contourne notre volonté. Maintenant, la volonté de Dieu s'exprime à trois niveaux. Romains 12, verset 3. La volonté de Dieu s'exprime à trois niveaux. Dans Romains 12, verset 3, il y a les trois échelles de la volonté de Dieu. C'est pour ça que vous allez comprendre maintenant certaines versions bibliques que nous allons voir. Par rapport aux bénéficiaires de l'œuvre de la croix. Romains 12, 2, la deuxième partie, il dit afin que nous comprenions la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Ensuite, il parle de trois niveaux de la volonté de Dieu. Parce que je sais que certains d'entre vous qui connaissez bien la Bible, il y a certaines questions qui viennent dans vos têtes par rapport à tout ce qu'on dit là. Les mêmes questions, je me suis posé ces questions, le Seigneur m'a donné les réponses. Et ensemble, nous allons les partager. Il dit, dans la deuxième partie, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? La volonté de Dieu est comment? Ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà les trois niveaux. 1. Il y a la bonne volonté de Dieu. Mettons ça au niveau 3. La bonne volonté de Dieu. Il y a l'agréable volonté de Dieu. Et il y a la parfaite volonté de Dieu. Pourquoi vous comprenez que la Bible ne se contredit pas? Lisons les versets qui nous renvoient à la bonne volonté de Dieu par rapport au salut. 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée chapitre 2. La bonne volonté de Dieu, c'est le niveau le plus bas de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a trois niveaux. La bonne, l'agréable et la parfaite. 1 Timothée 2, 4 nous dit quoi? Il dit, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, n'est-ce pas? Cela est comment? Bon. Donc si c'est la bonne volonté de Dieu, quelle est cette volonté-là? La volonté de Dieu, la bonne volonté de Dieu, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parvenus à la connaissance de la vérité. Amen. La bonne volonté de Dieu, c'est que le salut soit offert à quiconque. Donc Dieu n'exclut personne. Parmi les deux groupes qu'on a vu tout à l'heure, dans la bonne volonté de Dieu, Dieu n'exclut personne. C'est pour ça que Jean 3,16 dit quoi? Il ne dit pas Dieu a aimé les brebis, qu'il a donné sa vie éternelle, son fils, afin que quiconque croit en lui. Non. Il n'a pas dit afin que les brebis qui croient en lui ne périssent point. Il dit quiconque parce que là, il exprime de façon générale la volonté de Dieu. La bonne volonté de Dieu. Mais ça, ce n'est pas la parfaite volonté. Maintenant, prenons un autre verset qui montre toujours la bonne volonté de Dieu dans 2 Pierre 3, verset 9. Parce que les gens vont dire non, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, donc Dieu ne peut pas choisir. Si tu ne comprends pas qu'il y a trois niveaux de la volonté de Dieu, tu vas croire que la Bible se contredit. Dans 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
dans la parfaite volonté de Dieu, tous n'arriveront pas à la repentance. Amen. Ça veut dire, dès le départ, Dieu ouvre le salut à tout le monde. Ça, c'est la bonne volonté de Dieu, mais ce n'est pas la parfaite. Maintenant, l'agréable volonté de Dieu, Luc 15, 7. L'agréable volonté de Dieu, Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quand quelqu'un se repent, cela est agréable à Dieu. Là, on est dans l'agréable volonté. Maintenant, on progresse encore pour arriver à la parfaite volonté de Dieu. Jean chapitre 6, verset 40. Jean 6, verset 40. Vous allez voir que Jésus n'a jamais exprimé la bonne volonté de Dieu. La bonne volonté de Dieu était exprimée par les apôtres. Jésus exprime toujours l'agréable et la parfaite volonté de Dieu. Lisons Jean chapitre 6, verset 40. Voici la parfaite volonté de Dieu. Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Regardons à partir du verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Ici, on est dans la parfaite volonté de Dieu. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien. Un élu de Dieu ne peut pas se perdre. Ça, c'est la parfaite volonté de Dieu. De tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils. Donc voilà, Jésus exprime la parfaite volonté de Dieu. Alors, maintenant, troisièmement, l'action du Saint-Esprit est pour qui? C'est pour cette personne-là. L'action du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus dit du Saint-Esprit trois choses. Il dit le Saint-Esprit sera avec vous et il sera en vous, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est avec les brebis dès le moment où ils sont sur terre. Et le Saint-Esprit attend le moment où ils vont croire pour être en eux. Pourquoi on comprend cela? Il sera avec vous et il sera en vous. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui vont vous dire que quand ils n'étaient pas croyants, ils ont failli mourir, mais quelque chose a empêché. Ce qui a empêché là, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il attendait le moment où tu allais croire, parce que le Père a fixé un moment où chaque brebis va retourner dans la bergerie. Il y a certains qui vont vous dire que un jour, j'ai vu Jésus en rêve, je n'étais pas chrétien. Le Seigneur m'a dit ceci, je n'étais pas chrétien. C'est le Saint-Esprit justement qui est avec toi à ce moment-là. Il te protège. C'est pour ça que même à ce moment où tu es égaré là, quand le diable veut te détruire, il ne réussit pas à te détruire. Parce que le Saint-Esprit est avec chacun d'entre nous. Si tu te rappelles de ton passé, les choses que tu faisais souvent, moi je me rappelle quand ma famille allait chez les marabouts. Quand on allait là-bas, quand on faisait ces choses-là, j'ai eu même plusieurs fois des songes, des visions ouvertes, dont j'avais les yeux ouverts, j'ai vu des esprits quand j'étais petit. J'ai eu ça dans notre maison quand j'étais tout petit. J'ai eu des fantômes, en fait, des esprits, quand j'avais 4 ans. J'en ai vu, je me rappelle parfaitement, ce sont les choses que je ne peux jamais oublier. Mais quand ils venaient, je ne sais pas pourquoi, ils ne parvenaient jamais à me toucher. Et quand j'étais au village, on nous avait circoncis, mon petit frère et moi, on était couchés la nuit comme ça, tu vois quelqu'un qui entre par le mur, il vient avec les yeux fermés en marchant, mais je ne comprenais pas pourquoi il ne me touchait pas. Il y a parfois même, je dormais, quelqu'un, on avait un lit, je dormais avec mes soeurs sur le lit, un lit à ressort. Je dors, pendant que la nuit, je ne sais pas, quand ces choses arrivaient, je me réveillais toujours. Je vois quelqu'un qui vient s'asseoir sur le lit. La porte est fermée, les fenêtres sont fermées, il n'entre pas là. Et quand la personne s'assoit, le ressort fait tchac, ça descend. Vous connaissez les lits à ressort d'avant là. Et je reste là, je veux parler, la voix ne sort pas, mais je me demande pourquoi il ne réussissait pas à me toucher. J'ai vu ces choses-là, et c'est ça qui m'a fait comprendre que même le diable existe, j'en ai la preuve. J'ai vu les esprits avec mes yeux. Comme vous voyez dans les films, là, quelqu'un apparaît, moi j'ai vu ça plusieurs fois. Je ne vais pas seulement vous donner les détails parce que mon but n'est pas de créer la peur en vous, mais la foi. Amen. Maintenant, quand
quand j'ai cru, j'ai compris que sûrement il y a quelque chose. Moi, j'étais un fanatique de l'équipe de France de football. En 98, quand il y avait la Coupe du Monde, j'avais dit que si la France gagne, je vais courir nu, dehors. La France a gagné la Coupe du Monde. Je vais l'éclater, ça ne vient pas. Je vais l'éclater, même ça ne vient pas. Le Saint-Esprit m'a parlé pour la première fois. Je n'étais pas encore chrétien. Il m'a dit, ta joie, j'ai entendu une voix qui m'a dit, ta joie est réservée pour autre chose. Frère, j'ai entendu ça. Pas comme une voix comme ma voix là, mais comme une pensée très forte qui m'a dit, ta joie est réservée pour autre chose. Vous voyez que le Saint-Esprit était avec moi à ce moment-là. Maintenant, il est entré en moi le jour où il a dit, Jésus, je te reçois. Amen. Et maintenant, le Saint-Esprit est venu sur moi le jour où j'ai été Alléluia. Il sera avec vous. Avant la conversion, il est en vous. À quel moment? À la conversion, et il est sur vous quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit avec les dons spirituels. Acclamons pour le Seigneur. Maintenant, Jésus dit dans Jean 6,44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire. Comment le Père attire les gens à Jésus? C'est grâce à l'aimant du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, comment tu fais pour venir à Jésus? Dieu met le Saint-Esprit, l'aimant, ça commence à t'attirer. Et un jour, tu te retrouves dans les choses que tu fouillais depuis là. J'avais dit que je ne vais jamais porter la cravate, me voici devant vous aujourd'hui. J'avais dit que les gens là, il y avait une église réveillée là où on habitait avant, à la période où le Seigneur m'avait dit ta joie réservée pour autre chose. Quand j'entendais toujours dans l'église là, on disait, j'entendais la voix d'une personne qui disait Alléluia, ça m'énervait, vous ne pouvez pas savoir. Quand ils avaient des noms, j'entendais toujours Alléluia, maintenant moi voici qui vous prête, après le film de parler, je dis Alléluia. Ça m'énervait, ça me donnait le macaron. Et quand je regardais, je disais que ça c'est le fou. Mais voici dedans aujourd'hui, avec la cravate. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tu vois qu'on prêche l'évangile, beaucoup de gens entendent, d'autres disent que la faute c'est là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît localiser les élus. C'est lui seul qui connaît où les élus se trouvent. C'est pour ça qu'à certains moments dans le livre des Actes, il a empêché les apôtres d'aller prêcher dans certains endroits. Parce qu'il savait que là-bas, il n'y a pas d'élus. Donc ça ne sert même à rien. Et il leur permettait d'aller plutôt ailleurs. Donc c'est le Saint-Esprit qui connaît, il a le GPS pour repérer les élus. Nous on ne connaît pas qui sont les élus. Hein? Donc le Saint-Esprit les connaît. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11. Moi je ne veux pas chercher à savoir qui est élu, qui ne l'est pas. Je remercie Dieu parce que j'en suis un. Je suis convaincu que je suis un élu de Dieu. Même si tu me tues, je ne sais pas, même si tu me tues, même si tu ne peux pas enlever cette conviction en moi. Amen. Amen. Même quand je déçois le Seigneur, quelque chose au fond de moi me dit que je lui appartiens toujours. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11, pour vous montrer que le Saint-Esprit connaît les élus. La Bible dit Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit connaît le nom de tous les élus de A à Z. Nous, on ne connaît pas. C'est pour ça que quand on va évangéliser, on ne met pas certaines personnes à côté. On prêche à tout le monde. Et quand on prêche là, le Saint-Esprit ramène les élus. Il y a certains élus qui peuvent venir maintenant. Il y a d'autres qui viendront pendant la grande tribulation. Mais finalement, ils arriveront. Il y a les élus de Dieu qui seront enlevés. Il y a d'autres qui passeront par la grande tribulation. Mais au final, tous ils arriveront. Parce qu'aucun de même pas un seul ne se perdra. Amen. Jésus l'a dit. Il a dit. Maintenant, en quatrième lieu, Dieu lui-même a donné à Jésus ces gens de toute éternité. Car le don éternel, le don éternel du Père au Fils. Donc tu es le cadeau que Dieu a donné à Jésus de toute éternité. Amen. Amen. Tu es le cadeau que Dieu a donné à Jésus de toute éternité. Lisons les versets suivants. La Bible dit dans Hébreux 2, verset 13. Ici, Jésus est en train de parler à un moment où les gens n'ont pas encore cru.
C'est même une référence que vous trouverez dans le livre des psaumes. Je n'ai pas la référence ici devant moi, mais si vous cherchez dans vos Bibles, là où on parle de Hébreux 2:13, vous cherchez la référence, ça va vous renvoyer à un psaume où il dit: me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Hébreux 2:13, et encore je me confierai en toi, et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Est-ce que vous croyez que Dieu peut donner à Jésus quelque chose qui se perd? Il dit les enfants que Dieu m'a donnés. Maintenant la Bible dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire la nature humaine là, il y a également participé lui-même. Donc Jésus est devenu humain pour venir chercher les enfants que Dieu lui avait donnés. À quel moment? Somme chapitre 2, verset 7. Il faut que cette vérité soit en nous. Ça va nous encourager dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. Il y a des gens qui disent que si on enseigne ce genre de choses, les gens ne vont plus faire les efforts pour servir Dieu. Ce n'est pas vrai. Si c'est dans la Bible, c'est que Dieu a voulu que ce soit là pour nous exhorter avec. Somme 2, verset 7, il dit: je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, c'est l'alliance entre Dieu et Jésus. Le aujourd'hui, là, quelqu'un me dit la date, c'était quand? Jésus était engendré quand? Par le Père. C'était quand? Il y a 2000 ans. C'était quand? Dans l'éternité. Le aujourd'hui, là, c'est une période qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Quand il dit engendré, là, ça dit Jésus sort du Père. Jésus était caché dans le sein du Père. Le Père le fait sortir. Il se dédouble. Et il dit: je t'engendre. C'est pour ça que Jésus l'appelle mon Père. Parce que c'est vraiment son Père. Amen. Jésus est issu des entrailles du Père. Et cet acte d'engendrement là, ça n'a pas de commencement. Maintenant, dans l'acte d'engendrement, il y a ton acte de salut dedans. C'est pour ça que le verset 8 dit: demande-moi et je te donnerai. Si Jésus dit les enfants que Dieu m'a donnés, ça veut dire que Jésus avait demandé, non? Il a demandé quand? C'était à ce moment-ci. Quand il dit demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Jésus a donc commencé à demander chacun d'entre nous, avant même que Adam ne soit créé. Et maintenant, nous lisons également Jean 17. Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12, verset 2, autant pour moi. Verset 6 et le verset 9 et 10. Jean 17, verset 2. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donné. Jésus accorde la vie éternelle à qui? À ceux que Dieu lui a donné. C'est pour ça que je suis en train de dire que tu es le don que le Père a fait au Fils de toute éternité. Tu es le cadeau que Dieu a fait à Jésus. C'est quand quelqu'un qui est cher te donne un cadeau, est-ce que tu vas perdre le cadeau là? C'est pour ça que Jésus ne peut pas te payer. S'il te paye, il va décevoir le Père. Mais il n'a jamais déçu le Père et il ne le décevra jamais. Et le verset 6 nous dit: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde. Ils étaient à toi, c'est-à-dire avant qu'ils ne soient dans le monde. Et tu me les as donnés. C'est pour ça qu'à la fin de leur vie, ils ont gardé ta parole. Amen. Et la Bible dit au verset 9: c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Jésus n'a jamais prié pour les bouffes. Je dis jamais, jamais, jamais. C'est pour eux que je prie. C'est pour ça qu'il dit quoi dans la suite? Je ne prie pas pour le monde. Le monde, c'est qui ici? C'est les bouffes là. Il dit: je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et il dit: tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Maintenant, nous lisons le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je gardais en ton nom. Je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Jésus te garde, c'est pour ça que tu ne peux pas te perdre. Ce n'est pas parce que tu es trop spirituel. Il faut être spirituel, d'accord? Mais ce n'est pas parce que tu es spirituel que le Seigneur te garde. Si c'était tes propres forces, comme depuis le moment que tu as cru, pourquoi tu es toujours là-dedans? Si c'était tes propres forces, c'est que tu as abandonné depuis, puisqu'il y a eu plusieurs occasions d'abandonner.
Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne, Jésus l'a dit. Personne. Personne. 2 Timothée 1, verset 9. 2 Timothée chapitre 1, verset 9. La parole de Dieu te bénit ce soir, je suppose, n'est-ce pas? Amen. 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 Quel que soit le temps que ça prend, nous prenons ce temps-là. 2 Timothée 1, verset 9. Vous savez, on est souvent pressé de conclure. Aujourd'hui, là, je ne suis pas pressé. 2 Timothée 1, verset 9. La Bible dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte éducation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ à quel moment? Vous-même répondez. Non, vous ne répondez pas comme les gens qui croient. La grâce a été donnée à quel moment? À quel moment? Je vais vous entendre, pardon. À quel moment? Avant les temps éternels. Vous comprenez maintenant que je ne vous raconte pas des hérésies, non? La grâce a été donnée à quel moment? On nous dit souvent que la grâce m'est donnée le jour où je crois. La Bible dit que la grâce a été donnée avant les temps éternels. Donc c'était à quel moment? Dans l'éternité. À quel moment? Quand il dit, demande-moi les nations, je te donnerai. Le Père dit par la foi, je te donne. Jésus prend. Jésus dit, je reçois. Et Jésus a une foi. La foi, il fait en faisant les choses qu'on espère. Jésus espérait de toute éternité une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc Jésus a foi que tu vas venir à lui avant même que tu ne viennes. Et aucun d'eux ne peut se perdre. Lisons les versets suivants. Jean 6, versets 37 à 40. C'est vrai qu'on a déjà lu, mais on relit encore. Jean 6, verset 37 à 40. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Donc ce que le Père a donné à Jésus là, que le soit tel ou tel, ils vont finir par venir à Jésus. Et il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien. Aucun ne peut se perdre. Donc, Jean 10, verset 27 à 29. Aucun ne peut se perdre. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Comparez un peu le verset sur Jean 3,16. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, périsse c'est quoi? C'est aller en enfer. Ne périsse point, mais qu'il est quoi? La vie éternelle. Or, Jésus dit ici que la vie éternelle c'est pour qui? Les brebis là. Et elles ne peuvent pas périr. C'est pour ça qu'il n'y a même pas une seule brebis du Seigneur en enfer. Je vous assure. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'enfer c'est pour les boucs. Les brebis ont un royaume qui leur a été préparé de toute éternité. Et le royaume là se rapproche. Quand Jésus viendra de ces jours, nous serons dans notre royaume. Mais quand on est sur terre, il y a les dangers. Mais les dangers là ne peuvent pas nous remporter. Ils ne peuvent pas avoir la victoire sur nous. C'est pour ça qu'il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne détruiront jamais les brebis. C'est ça que Satan essaye. Il nous défend, Dieu nous ressort. Oh là là. Alléluia. Il essaye de nous éloigner de Dieu, Dieu nous ramène. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Et je vais te dire que Dieu soutiendra les brebis jusqu'au bout. Philippiens 2, verset 13, la Bible dit c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Quand tu ne voudras plus, il va mettre encore le vouloir. Il y a le moment où tu dis que la faire c'est la même, je fais même pas la guitare. Le lendemain, tu dis que Jésus est là. La veille, tu dis que si je pouvais m'en sortir, c'est pour ça que nous sommes ces prisonniers. Ce n'est pas que il va, si tu décides d'aller, je sais pas faire quoi, quelle nouvelle là, tu vas voir un ange apparaître et te dire que mon fils, tu vas où? Il va te laisser partir. Mais quelque chose va t'arriver là-bas, tu vas fuir toi, tu vas dire que Jésus, t'es où? L'histoire du frère en Christ qui sort avec une fille, pendant qu'il a fait se déshabiller dans une chambre d'hôtel,
La fille se déshabille, voit la queue du poisson. La sirène. Oh là, c'est moi. Et Jésus va toujours sauver. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand on était dans notre folie là, il nous a toujours ramenés. Amen. Je vous dis, il y a un moment où j'avais un meilleur ami. Quand on avait 16 ans, on habitait à Bonaprison, au quartier Bonaprison. On avait dit qu'on allait chercher les prostituées. Chaque fois qu'on partait chercher les prostituées, elles n'étaient pas là. Je disais seulement que ça c'est la malchance ou bien quoi. Chaque fois qu'on partait, elles n'étaient pas là. C'était à l'endroit où on appelle cinéma les palmiers là. Il y avait un endroit derrière qui mène vers le quartier d'Angers. On allait là-bas. Mais c'est où? Même pas une seule dehors. Je m'en veux merde, on a la place. C'est comme ça que tu vas voir que tu faisais certaines choses. Mais les autres faisaient ça donnait, pour toi ça ne donnait pas. Parce que tu es un élu. Oh là là. Et en conclusion, nous allons voir Jean 19, 36. Jean 19, verset 36. Ces choses sont arrivées afin que le futur fût accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ça, c'est quand Jésus meurt sur la croix. C'est l'accomplissement du psaume 34, verset 21. Psaume 34, verset 21 dit que l'Éternel ne garde aucun de ses os n'est brisé. Ça, c'est pour le corps. Jésus a combien de corps? Jésus a un seul corps qui s'exprime de combien de façons? De façon visible, c'est son corps physique avec lequel il est mort sur la croix. De façon spirituelle et invisible, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ a-t-il des os? Oui, les os spirituels. Les os du corps, un corps qui n'a pas d'os, ne peut pas être un corps. La Bible dit dans Ephésiens 5, verset 30, nous sommes la chair de sa chair, l'os de ses os. N'est-ce pas? Quand Adam voit Ève, il dit voici cette fois-ci celle qui est la chair de ma chair et l'os de mes os. Jésus dit la même chose pour l'Église. Que voici cette fois-ci celle qui est la chair de ma chair. Dans d'autres versions de la Bible, on a écrit car nous sommes les membres de son corps. Mais dans les versions les plus anciennes, on a écrit car nous sommes la chair de sa chair et l'os de ses os. Maintenant, la Bible dit aucun de ses os ne sera brisé. Tu es l'os de Jésus? Ah. Tu es membre du corps de Christ? Est-ce que tu es membre du corps de Christ? Si tu es un de ses os, il est écrit et l'écriture ne peut être anéantie. Aucun de ses os ne sera brisé. Oh, tu ne peux pas être brisé. Le diable va essayer. Il va tordre les os, mais Dieu va reformer parce qu'aucun os ne peut être brisé. Amen. Vous avez dans le corps humain, il y a les os longs, les os courts, les os plats, les os aussi. Dans le corps de Christ, il y a les os longs, les apôtres, les os courts, les membres, les os plats, ça peut être les prophètes, les évangélistes, tout ce que vous voulez là. Mais aucun de ces os ne peut être brisé. Ce n'est pas que les apôtres ne peuvent pas. Même si tu es le membre du corps de Christ le plus insignifiant, l'os le plus faible, tu ne peux pas être brisé. C'est pour ça que Satan essayera, mais il ne réussira jamais. Et la Bible dit en dernier ressort que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Ça c'est dans Ephésiens 4, 30, la deuxième partie. Vous savez ce qu'on appelle le sceau? Le sceau c'est la marque d'appartenance. Vous voyez cet ordinateur, on a écrit quoi là? HP. HP c'est le sceau. Le sceau veut dire que cette machine appartient à la société HP. Elle a été scellée, c'est pour ça que la marque est dessus. Tu appartiens à Jésus, tu as été scellé pour le jour de la rédemption. Amen. Tu es scellé, ça veut dire que tu es sa propriété. C'est pour ça que le nom de sécurité est éternel. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te comble. Tu es un os incassable. Les dames du diable ne peuvent pas casser les os là. Alléluia. Il rôde comme un lion résistant. Cherchant qui il dévorera. Quand il essaie de te dévorer, il est tombé sur un os incassable. Alléluia. Il est tombé sur un os imbrisable. Tu es cet os là. Parce que si tu es brisé, c'est Jésus qui est handicapé. Jésus ne sera jamais handicapé. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.
Dieu. Nous sommes les filles de Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur au nom de Jésus.